L'aube silencieuse, quand l'erreur devient une leçon mortelle, avril 2025. Imaginez un monde où une simple erreur de jugement déclenche une riposte d'une précision chirurgicale, redéfinissant les règles de l'engagement militaire. Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur d'une nuit fatidique au Yémen, où un B2 Spirit a transformé une menace en une démonstration de puissance implacable. Le 17 avril 2025, dans le ciel nocturne au-dessus de l'ouest du Yémen, une anomalie thermique a brièvement illuminé les écrans radars d'une batterie Houthi. Rapide, furtive, elle ressemblait à n'importe quel drone de reconnaissance. Les opérateurs, blasés par la routine, ont immédiatement pensé à un simple MQ-9 Reaper. Une procédure standard s'est enclenchée. Armement de 2 missiles SIAD, verrouillage, tir. Mais cette fois, leur cible était bien plus qu'un drone. Ils avaient dans leur viseur un B2 Spirit, le bombardier furtif emblématique de l'US Air Force, conçu pour se fondre dans l'obscurité et échapper aux radars les plus sophistiqués. Les missiles se sont élancés, cherchant leur proie dans le vide. En vain. Le B2 avait déjà disparu, glissant silencieusement dans la nuit, bien avant que les armes n'atteignent leur altitude d'interception. Pendant que les Houthis tentèrent de comprendre l'impensable, le B2 transmettait en temps réel ses données cruciales à la base de Diego Garcia, au cœur de l'océan Indien. Ce qu'il avait vu cette nuit-là allait déclencher une riposte foudroyante, gravée dans l'histoire par sa précision chirurgicale. Les Houthis avaient commis une erreur monumentale. Ils avaient confondu un bombardier furtif en mission active avec un simple drone de patrouille. Invisible, insaisissable, le B2 était une forteresse volante conçue pour défier les systèmes de défense aérienne les plus avancés. Lorsque les 2 missiles ont jailli d'un site SAM camouflé près d'Al-Hudaydah, le Spirit a déployé ses contre-mesures discrètement. Pas de manœuvre brusque, pas d'accélération désespérée. Simplement la puissance froide de la furtivité. Les missiles ont perdu leur verrouillage, dérivant sans but dans le ciel nocturne. Le B2, imperturbable, a enregistré chaque détail. Position du tir, trajectoire, signature thermique. En quelques secondes, Diego Garcia a cartographié la zone avec une précision impitoyable. Il ne s'agissait pas d'une simple batterie isolée, mais d'un réseau mobile de lancement, une menace bien plus importante qu'initialement perçue. Le B2 ne se contentait pas de surveiller. Il portait dans ses soutes des GBU-57, des bombes pénétrantes conçues pour détruire des bunkers et des installations souterraines profondément enfouies. La décision est tombée instantanément. Riposte autorisée. À haute altitude, sous le voile protecteur des nuages, le Spirit a ajusté sa trajectoire avec une précision millimétrique. Quelques degrés suffisaient pour aligner ses cibles avec une efficacité mortelle. La première paire de JDAM, Joint Direct Attack Munitions, s'est détachée dans un silence absolu, tombant vers le sol avec une détermination implacable. Ces bombes intelligentes, guidées par GPS, ont corrigé leur trajectoire en vol, frappant avec une précision chirurgicale un centre de commandement dissimulé derrière des formations rocheuses. L'explosion a été instantanée, suivie de détonations secondaires qui ont secoué le sol. En quelques instants, ce qui était un site de lancement vital s'est transformé en un champ de ruines fumantes. Le B2 a poursuivi sa mission avec une froide efficacité. 2 bombes supplémentaires ont neutralisé une installation souterraine, détruisant des équipements et des infrastructures critiques. Le tout, en moins de 15 minutes. Et lorsque les Houthis ont tenté de réagir, le Spirit était déjà loin, invisible et intouchable, laissant derrière lui un sillage de destruction calculée. Cette nuit-là, la mission du B2 ne se limitait pas à une simple frappe punitive. Il avait ouvert la voie à une série d'attaques coordonnées, une symphonie de destruction orchestrée avec une précision impitoyable. Des FA-18 Super Hornets, armés de JDAM et de missiles anti-radar, ont surgi depuis le pont d'envol de l'USS Truman, croisant dans les eaux chaudes de la mer d'Arabie. Le port stratégique de Ras Issa, un nœud logistique vital pour les Houthis, est devenu la cible suivante. En quelques minutes, des installations de stockage, des tunnels et des points logistiques ont explosé dans une symphonie silencieuse de frappes précises, réduisant à néant des mois de préparation et d'efforts. Un destroyer de la classe Arleigh Burke, naviguant à distance de sécurité, a tiré 2 missiles Tomahawk, des armes de précision capables de frapper des cibles à des centaines de kilomètres. Le dépôt d'armes camouflé en terminal pétrolier a été pulvérisé, anéantissant un stock considérable d'armement et de munitions. En moins de 6 minutes, 17 cibles prioritaires ont été neutralisées.
privant les Houthis de ressources essentielles et paralysant leur capacité à mener des opérations militaires. Le tout, sans pertes américaines, sans bavures hors zone, une démonstration de puissance maîtrisée et chirurgicale. Le lendemain, des images satellites ont révélé l'étendue des dégâts. Un port détruit, des réseaux de communication effondrés, des unités Houthis désorganisées et en fuite, cherchant désespérément un abri. Ce n'était pas simplement une frappe de représailles. C'était un changement de doctrine, un message clair et sans équivoque adressé à tous les adversaires potentiels des États-Unis. Tirez sur un avion américain, même par erreur, et la réponse sera immédiate, précise et dévastatrice. Pas d'annonce publique, pas de démonstration inutile de force. Seulement des cratères fumants, et le silence assourdissant de la dissuasion. Que pensez-vous de cet événement clé? Le véritable tournant s'est-il joué au moment où les Houthis sont appuyés sur la gâchette, déclenchant une chaîne d'événements irréversibles? Ou est-ce la réponse écrasante, la démonstration de puissance implacable qui a redéfini les règles du jeu et instauré une nouvelle ère de dissuasion? Dites-le nous dans les commentaires. Votre opinion compte et nous sommes impatients de connaître votre analyse de cet incident majeur. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne et découvrir d'autres analyses stratégiques inédites, des plongées au cœur des opérations militaires les plus complexes, pensez à rejoindre notre flotte en cliquant sur « S'abonner ». Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir un contenu de qualité, des analyses approfondies et des perspectives uniques sur le monde de la défense et de la géopolitique. À bientôt pour une nouvelle immersion dans les coulisses de la puissance militaire moderne, où nous explorerons ensemble les enjeux et les défis du monde de demain.